Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de décembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ok? Donc pas aussi pointilleuses que les guidances privées, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec la situation que vous êtes en train de vivre et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il me reste que 2 signes à faire. Donc là, on va regarder pour le signe de la balance. Donc si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. On est parti les balances. On va prendre une lame du tarot pour voir l'énergie principale de ce mois de décembre 2023. Avec le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, j'en ai 2. Je n'en veux qu'une, on va aller la chercher. On va prendre celle-ci. Alors, les balances au niveau de l'énergie principale. Oh, vous avez une belle carte. Hein. On a un as, hein, donc l'as, vous le savez forcément, qui dit as, dit renouveau, changement. Et en plus, ici, on a l'as de potion. Alors, la potion, il diffère un petit peu du tarot traditionnel. Hein. Les potions, ça correspond à, aux coupes. D'accord? Donc, c'est comme si on avait un as de coupe ici. Ok? Donc, on a une très, très, très belle énergie. L'as de coupe, c'est votre créativité qui se développe. C'est votre côté intuitif qui est un petit peu exacerbé. Vous allez être inspiré. Vous allez avoir de bonnes idées. Vous allez avoir peut-être de nouvelles envies. Hein, notamment peut-être par rapport à un projet. Il y a de fortes chances que vous soyez très inspiré ici. Il y a également, avec cette carte, l'as de potion, la possibilité pour vous les balances que sur ce mois de décembre, il y ait une personne très spéciale qui peut entrer dans votre vie. Ça peut être en lien avec le sentimental, ça peut être en lien avec l'amitié, quelque chose en lien avec le professionnel, mais cette personne-là aura son importance. C'est également une carte qui vous dit que, quelle que soit la situation, quelle que soit l'avancée que vous attendez, on vous dit que les choses se déroulent de la manière dont elles doivent se dérouler. On parle d'un déroulement tout à fait normal, donc on ne s'inquiète pas. Donc très très belle énergie, toujours hein, avec un as. Vous voyez, hein, c'est un petit peu comme la lampe du génie. Hein. Hop, ça sort. Un peu comme si les idées allaient fuser. Hein. Comme si vous alliez avoir de bonnes idées. Là, pour ceux et celles qui sont dans quelque chose en lien avec la créativité ou l'inspiration, ça va fuser hein, sur le mois de décembre. Alors, on regarde au niveau général avec le petit mademoiselle. Donc, à la coupe. On a l'encre et on a l'étoile. Magnifique. Oh, la coupe est juste magnifique là. Donc, l'encre parle de sécurité, de stabilité, d'équilibre. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très solide. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. C'est également ça ce qu'on vous dit. Si vous espérez
connaître enfin la stabilité, la sécurité. Ça peut être la sécurité de l'emploi, ça peut être la sécurité au niveau financier, ça peut être la sécurité, la stabilité au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Voilà, on vous dit, gardez espoir parce que ce vœu-là que vous avez, il finira par être réalisé hein, avec la carte des étoiles. Carte des étoiles qui parle également encore une fois, de sérénité. Hein. Donc on est vraiment là, cette notion de où on va enfin retrouver l'équilibre et l'harmonie. Ça va clairement vous apaiser. C'est également une carte qui parle de prospérité au niveau financier. C'est également une carte qui parle d'inspiration. Donc on en revient aux énergies principales ici. Hein. Donc voilà, avec la stabilité et la sécurité, on vous dit simplement là que les idées que vous allez avoir, elles vont être bonnes. Hein. Elles vont être très bonnes. Et vos idées, c'est du solide. Hein. Alors surtout si c'est en lien avec un projet, ça peut donner de belles choses par la suite. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, décidément, elle est ressortie pour beaucoup de monde, hein, cette carte. On a les souris. Alors, les souris, c'est le stress et l'anxiété. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse un petit peu. Alors, c'est peut-être tout simplement le fait hein, voilà, d'avoir peur de pas connaître cette stabilité, cet équilibre. Ou alors, à l'inverse, de connaître enfin cette stabilité et cet équilibre et d'avoir peut-être peur de perdre cet équilibre. Ok? Parce que les souris, c'est ça aussi, c'est la perte. C'est le vol. Donc, on a peut-être peur de perdre ce qu'on a enfin trouvé là. Attention aussi à certaines personnes qui pourraient venir abuser de votre gentillesse, de votre générosité avec les souris. On retrouve l'encre. On a le jardin, la maison, le lys, le cercueil et la clé. Très beau tirage. Hein. Alors vous avez commencé avec de très bonnes énergies et voilà, donc inutile de vous stresser là, hein. Inutile d'être stressé et d'être anxieux. Clairement la stabilité elle est là. Vous la retrouvez ou elle arrive enfin, mais voilà, on se sent en sécurité, peut-être dans son travail, dans sa vie familiale. Il y a peut-être aussi un projet, alors là clairement avec la maison et la clé, il y a peut-être pour certains et certaines l'acquisition d'un bien. Donc si on est dans des démarches par rapport peut-être à l'achat, la vente d'une maison, une future location, une future acquisition au niveau immobilier, ça va se faire. Clairement ça va se faire, hein, parce qu'il y a ici avec le cercueil quelque chose qui se termine et on passe à quelque chose de tout nouveau. Hein. Le cercueil c'est la fin d'un cycle, c'est la mort pour la renaissance. Hein. Donc on va vraiment dans quelque chose de tout nouveau. Donc pour certains et certaines c'est peut-être ça. Il y a peut-être un déménagement ou un projet en lien avec la maison. Peut-être, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être une fois que ce projet-là de déménagement ou en lien avec l'habitation, une fois que ce projet sera concret, c'est là où vous vous sentirez peut-être enfin à votre place, en totale sécurité. Vous obtiendrez l'équilibre que vous recherchez. On a, avec la carte du jardin, le cercle social qui va être mis très en avant aussi. On va être amené à beaucoup échanger, à discuter, à sortir, à bouger, à répondre favorablement aux invitations, à aller faire la fête, à beaucoup discuter. Voilà, on va se sentir à l'aise et on va avoir aussi envie d'être entouré. Hein. On n'aura pas envie de rester chez soi ici. Hein. On a la maison, la clé, comme si on ouvrait la porte. Voilà, on aura envie des balances de changer d'air, de voir du monde, de voir de nouvelles choses. On a le lys ici. Alors il y a peut-être quelque chose au niveau officiel, au niveau juridique. Alors peut-être en lien avec cette maison, avec ce projet de maison, qui va enfin aboutir. Alors si vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse ou d'une avancée par rapport à ce projet-là, c'est peut-être ce qui vous cause un petit peu de stress et un petit peu d'anxiété.
Mais on a ici la carte 30 du lys et le lys, c'est voilà, c'est les choses qui sont faites normalement, correctement, c'est la droiture, c'est la loyauté, c'est la fidélité au niveau relationnel en plus sentimental, c'est le fait de faire les choses de manière très organisée, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en fait, hein, tout simplement. Hein. La carte du cercueil ici vous dit que vous avez aussi vous avez eu peut-être besoin de mettre un terme à quelque chose pour aller vers quelque chose de tout nouveau. La carte du cercueil, c'est une carte qui parle de transformation, de renaissance. Donc on est clairement ici sur un renouveau, mais total, et qui est extrêmement positif. Il y a toutes les nouvelles rencontres que vous allez faire seront de belles rencontres. Hein. Vous aurez affaire ici à des personnes voilà, en qui vous pourrez avoir confiance, des personnes honnêtes et des personnes sincères. Quel que soit ce nouveau projet, quelle que soit cette nouvelle porte que vous décidez d'ouvrir, ça vous mène vers quelque chose de positif. On peut avoir également ici, pour certains et certaines, peut-être pour retrouver cette sensation de sécurité, de sérénité, d'équilibre. La maison, c'est également votre fort intérieur avec la clé. Pour certains et certaines, on vous dit que pour sentir à nouveau ou pour sentir enfin ce sentiment de sécurité, de stabilité, d'équilibre, vous vous posez peut-être certaines questions et là, avec la clé, clairement, on vous dit que les solutions et les réponses, elles sont en vous. Donc, il y a peut-être besoin d'aller chercher au plus profond de vous. Il y a peut-être besoin de faire le deuil par rapport à des choses qui se sont terminées avant. Pour certains et certaines, il y a un travail de deuil qui n'est pas totalement fait. Il y a la clé ici. Vous devez fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une nouvelle. Donc peut-être un travail à faire sur quelque chose en lien avec le passé. Peu importe le domaine. Ça vous permettra de retrouver une certaine sérénité, un certain équilibre au niveau de votre moi le plus profond ici. C'est peut-être aussi en sortant, en voyant du monde, que des solutions vont se présenter à vous, par le biais de discussions, par le biais d'échanges. On parlait notamment ici de la forte probabilité d'avoir une personne qui aura son importance, qui va entrer dans votre vie. Et je vous dis notamment, là, c'est lors de vos sorties, de vos activités, que des solutions pourront se présenter. C'est peut-être une rencontre qui va un petit peu déclencher quelque chose. Une personne qui va peut-être vous aider à avancer sur un projet dans votre vie relationnelle, sentimentale, dans votre vie professionnelle, peu importe. Mais là, voilà, on a quelque chose de très positif au niveau général. Donc, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Bon, après, stresser un petit peu, c'est normal, mais il ne faut pas que ça vous bloque. Il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer, d'évoluer. Allez, les balances, on regarde au niveau relationnel, sentimental, ce qui va se passer pour vous sur ce mois de décembre 2023. On va d'abord regarder ce qui va. Alors, on a déjà une carte qui tombe ici. On a la communication. Donc, on va être amené à beaucoup discuter, à beaucoup échanger avec le ou la partenaire, si on est en couple, avec de nouvelles personnes, notamment comme on l'a vu avec le jardin tout à l'heure, avec lors de sorties, de déplacements. Puis on le voit, hein, vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir. Donc, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Peut-être que certains et certaines sont également déjà dans la communication avec une personne. Donc, c'est amené à continuer sur le mois de décembre. On a la blessure, le chagrin. J'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose sur lequel il faut travailler. Les balances doivent travailler sur des blessures du passé pour se libérer de quelque chose. Il y a communication, blessure et chagrin. Il se peut également que vous ayez des échanges où on peut dire certaines choses, où vous pouvez dire certaines choses qui vont peut-être vous causer un petit peu de chagrin ou qui vont un petit peu vous blesser. Donc on fait attention aussi à la manière dont on parle, dont on communique. Il se peut aussi tout simplement qu'une personne vous dise quelque chose qui va vous causer un petit peu de peine, hein, parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas.
On a l'amour platonique, on a le silence et l'attente. Donc là, ici, on est, pour certains et certaines, notamment pour ceux qui sont en couple, on est peut-être dans une phase un petit peu d'éloignement. Où là, pour le coup, on avait la communication, donc on parlait beaucoup d'échanges, mais on avait la blessure et le chagrin. On a peut-être eu une discussion, on va peut-être avoir une discussion où il y a des choses qui vont être dites, qui vont pas forcément plaire, et où on va se braquer un petit peu, hein, et où chacun va camper sur ses positions, chacun va se mettre de son côté, et voilà, il risque d'y avoir une période un petit peu de non-communication pour le coup. Là, l'amour platonique peut tout simplement aussi parler, notamment pour les célibataires, hein, de cette petite routine qui s'est installée, et du fait d'être dans l'attente. D'être dans l'attente que les choses arrivent. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir entrer en action. On a peut-être aussi besoin d'être seul. On apprécie aussi peut-être ici, hein, avec l'amour platonique, le silence et l'attente, on attend peut-être tout simplement le bon moment. Peut-être qu'on ne sent pas que c'est le bon timing. Peut-être justement qu'on est en train de faire ce travail sur soi. Et qu'on est bien pour l'instant dans son célibat. On attend peut-être la bonne opportunité, la bonne personne, la bonne rencontre. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, au dos. Au dos, on a la carte de la construction. Donc, on est quand même dans l'évolution. Ok, en couple, là, on parle de projet à deux. Voilà, envie d'avancer dans ces projets. Peut-être aussi construction au sens propre par rapport à une maison. On est en train simplement de travailler à construire sa vie future. Peut-être que les célibataires ici, vu qu'on a vu à la coupe que certains célibataires étaient bien dans leur célibat, qu'on ressentait aussi peut-être le besoin de rester seul pour peut-être se reconstruire ici par rapport à quelque chose en lien avec le passé. Mais la construction parle clairement de projet, hein, de projet à deux, d'évolution, d'avancement. On a le romantisme, on a l'incompréhension, on retrouve l'amour platonique, on a l'illusion, on a la rivalité et on a le cœur ouvert. Alors, je parlais tout à l'heure, notamment pour les couples, d'une certaine forme d'éloignement. Il se peut que, alors attention, je ne vais pas vous dire que le ou la partenaire est infidèle, que vous êtes trompé ou patati et patata. C'est une possibilité, c'est une interprétation possible. Et là, vous prenez vraiment en compte par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais il y a, chez certaines balances, pour ceux et celles notamment qui sont dans une relation, la routine qui s'est installée, le romantisme, la tendresse qui font un petit peu défaut. On espérait quelque chose, on espérait évoluer, on espérait construire, mais attention, il y a les illusions ici. On ne comprend pas trop ce qui se passe. L'incompréhension, et notamment à la coupe, je vous parlais, pour certains couples, du fait que c'était plus de là. Il y avait une certaine forme de non-communication, parce qu'il y a peut-être eu juste avant des communications où on a dit des choses pas très sympathiques, où on nous a dit des choses pas très sympathiques et on est un petit peu blessé, on a du chagrin. On est peut-être encore en train de ressasser tout ça et on est peut-être un petit peu dans l'incompréhension totale. On ne comprend peut-être pas le comportement du ou de la partenaire. Il y a, pour certains et certaines, cette incompréhension, cette routine, cette période un petit peu de silence et de prise de distance, parce qu'il y a clairement ici une tierce personne qui interfère dans votre relation. Alors, je ne dis pas forcément que le ou la partenaire vous trompe, mais il se peut qu'il y ait une personne de votre entourage ou de l'entourage proche du ou de la partenaire qui vient amener un petit peu des énergies négatives, qui vient un petit peu, excusez-moi l'expression, mais foutre le bordel, hein.
Alors, si c'est le cas, si c'est ce que vous ressentez, même si vous sentez qu'il y a une prise de distance, même si vous êtes depuis un petit moment dans une période de silence, plutôt que d'attendre, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez le cœur ouvert ici. Donc, on vous invite et on vous incite clairement à discuter, à exprimer clairement cette incompréhension, à exprimer ce que vous ressentez pour savoir où vous mettez les pieds. Alors, attention, pour certains et certaines, il y a de fortes chances que ce qu'on va vous dire ne vous convienne pas. Hein. Avec la carte de l'illusion, il y a cette notion où on va se retrouver peut-être un petit peu abasourdi et dans une compréhension totale. Alors, voilà. Il y a peut-être des couples qui sont en train de, petit à petit, de se défaire. C'est une des possibilités. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a la routine, le romantisme qui fait un petit peu défaut. On ne comprend pas peut-être pourquoi on n'arrive pas à rencontrer la bonne personne, pourquoi on est toujours célibataire. On focalise peut-être aussi un petit peu sur des relations passées avec les illusions. Hein, voilà, on se dit, ça marche jamais, je comprends pas, pourquoi je tombe pas. Et clairement, là, votre obstacle, c'est ça. C'est le fait de tout ramener au passé, de vous focaliser sur quelque chose, une situation, une personne, de ressasser le fait que ça n'a pas fonctionné et de ne pas comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Bon, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ça appartient au passé, maintenant il faut tourner la page. Il faut tourner la page parce que, d'autant plus que si vous avez été dans la non-communication, vous aussi, qu'il y a eu une période de silence, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se soit terminé de par le passé et que vous soyez encore aujourd'hui dans l'incompréhension totale de pourquoi ça s'est terminé parce que justement, il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de communication. Donc, c'est le fait de penser à tout ça et de penser à cet ex qui fait obstacle. Et on vous demande, malgré tout, eh bien, d'être ouvert aux autres, d'ouvrir votre cœur, d'oser exprimer vos sentiments malgré ce qui a pu se passer dans le passé, de ne pas vous focaliser là-dessus, de ne pas vous dire que le schéma va forcément se répéter. La carte du cœur ouvert, c'est le oui. Donc, il faut être optimiste, il faut être ouvert aux nouvelles rencontres, aux nouvelles discussions. C'est ce qui vous permettra clairement ici de construire quelque chose de concret dans votre vie sentimentale et relationnelle. Donc voilà pour vous. Il n'y a pas 50 000 explications avec ce tirage. Allez, les balances, on va terminer avec votre message des anges. Alors, les balances, vous avez le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite de passer un joli mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!